Imagine pouvoir te libérer du stress et trouver une paix intérieure durable. Dans cette vidéo, tu découvriras comment la pleine attention peut transformer ta vie. Tu apprendras à vivre chaque instant en pleine conscience, en laissant derrière toi le mode automatique qui nous garde piégés dans des préoccupations constantes. Nous te montrerons comment écouter les signaux de ton corps et transformer les difficultés en opportunités de croissance personnelle. De plus, tu comprendras l'importance d'accepter l'impermanence et, avec ta véritable essence, pleine de compassion, tu te prépareras pour un voyage vers un esprit plus serein et un bien-être global. Vivre avec l'esprit en mode automatique. La plupart d'entre nous passons la journée entière piégés dans nos pensées sans nous en rendre compte. Nous nous levons le matin et dès cet instant, notre esprit commence à se remplir d'idées, de listes de tâches, de préoccupations et de souvenirs qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous pensons à ce que nous n'avons pas fait hier, à ce que nous devons faire aujourd'hui et à ce qui pourrait mal se passer demain. Sans même y penser, nous nous laissons emporter par ce flot incessant de pensées, comme si nous étions dans un train que nous ne pouvons pas arrêter. Nous allons d'un endroit à l'autre, accomplissant des tâches et des obligations, mais sans être réellement présents à ce que nous faisons. C'est comme vivre en mode automatique, fonctionner sans vraiment profiter, respirer sans ressentir, agir sans être conscient de chaque moment. Quand nous vivons ainsi, la vie nous échappe. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement absents. Nous perdons des détails simples et magnifiques, comme la sensation du soleil sur la peau, le bruit du vent dans les arbres ou le goût de la nourriture devant nous. Nous nous habituons à courir d'un côté à l'autre, pris dans la précipitation, sans nous arrêter pour regarder autour de nous ou nous connecter à ce qui est vraiment important. Cela crée un sentiment de vide, comme si nous étions déconnectés de nous-mêmes et des autres. Souvent, ce mode automatique de vivre nous remplit de stress, car notre esprit anticipe des problèmes qui n'ont même pas encore eu lieu ou restent coincés dans des erreurs et des situations du passé qu'on ne peut plus changer. C'est comme si nous portions un poids qui ne se soulage jamais, ce qui nous épuise. Cette déconnexion n'affecte pas seulement ce que nous ressentons, mais aussi notre santé. Le corps réagit à cela. Nous pouvons avoir des insomnies, des tensions musculaires, des maux de tête ou des troubles digestifs, sans savoir pourquoi. Et souvent, la cause en est que notre esprit est dans un état d'agitation constante, sautant d'une pensée à une autre sans trouver de repos. Cela nous empêche de ressentir une véritable paix intérieure et de profiter de ce que nous vivons en ce moment même. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le chemin vers la pleine attention. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est de comprendre que nous ne sommes pas condamnés à vivre ainsi. Il ne s'agit pas de renoncer à nos responsabilités ou de cesser de planifier. Il s'agit de reprendre le contrôle de notre attention, de choisir où poser notre esprit à chaque instant. Lorsque nous parvenons à nous arrêter et à prêter attention au présent, même brièvement, nous commençons à percevoir une différence profonde. Nous nous sentons à nouveau vivants, connectés et en paix. Ce changement commence par quelque chose de très simple. Prendre conscience. Prendre conscience que nous sommes pris dans des pensées qui vont et viennent sans direction, et que nous avons la possibilité de revenir à l'instant présent. C'est un petit pas, mais puissant. Une fois que nous avons conscience de ce mode automatique, nous pouvons commencer à l'interrompre. Il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts, ni de chercher des endroits spéciaux pour y parvenir. Il suffit de prendre une grande respiration et de prêter attention à ce que nous faisons à ce moment précis. Cela peut être de ressentir le contact de nos pieds avec le sol, de percevoir l'air entrant dans nos poumons ou d'écouter attentivement les sons autour de nous. Lorsque nous pratiquons ce genre de présence, même si ce n'est que pendant quelques secondes, nous commençons à retrouver la clarté mentale et, avec le temps, cela devient un réflexe naturel. Peu à peu, l'esprit se calme et le sentiment de confusion disparaît. Nous reprenons le contrôle, non pas pour tout dominer, mais pour vivre avec plus de sérénité et de sens. La pleine attention n'est pas une théorie compliquée, ni quelque chose de réservé à ceux qui méditent pendant des heures. C'est une manière simple et pratique de revenir à la vie qui se déroule ici et maintenant, sans la perdre de vue.
Ainsi, nous arrêtons d'être des passagers distraits et nous devenons les protagonistes de notre propre existence. Être présent, ce n'est pas seulement un exercice, c'est une manière de vivre avec authenticité, d'expérimenter la vie avec plus de profondeur et de trouver la paix que nous cherchons tant au milieu du bruit quotidien. Tout commence au moment où nous décidons d'éteindre le pilote automatique et d'ouvrir les yeux sur le présent. Vivre consciemment chaque instant. Vivre consciemment chaque instant ne signifie pas faire de grands changements ni devenir des experts de la méditation. C'est bien plus simple et accessible que ce que nous imaginons. Il s'agit de vivre pleinement ce que nous faisons, peu importe à quel point cela peut sembler simple ou routinier. La clé est de prêter attention avec intention. Que nous soyons en train de laver la vaisselle, de marcher dans la rue ou de boire un café, nous pouvons choisir d'être entièrement présents. Il n'est pas nécessaire d'adopter une posture parfaite ni de trouver un endroit spécial. Il suffit d'être là en corps et en esprit, de remarquer chaque petit détail. Par exemple, lorsque nous buvons un verre d'eau, nous pouvons sentir la température du liquide, le poids du verre dans nos mains, le mouvement de l'eau qui entre dans notre corps. Ce geste, qui semble anodin, devient une opportunité pour revenir à l'instant présent. Et lorsque nous le faisons, quelque chose change à l'intérieur de nous. L'esprit, qui a tendance à se disperser dans 1000 directions, se concentre et se calme. La respiration devient plus tranquille, les pensées ne se précipitent plus, et une sensation de calme apparaît, qui semblait auparavant impossible. La même chose se produit lorsque nous marchons. Nous pouvons ressentir chaque pas que nous faisons, le contact des pieds avec le sol, la brise sur notre visage, les sons qui nous entourent. Chaque mouvement, chaque sensation devient une invitation à vivre pleinement l'instant présent. C'est comme si la vie soudainement devenait plus vivante, plus pleine de sens. Lorsque nous sommes attentifs, même les choses les plus simples peuvent nous remplir de sérénité et de gratitude. Cette pratique de vivre chaque instant avec attention ne nécessite pas plus de temps dans notre emploi du temps. Au contraire, elle nous aide à vivre de manière plus complète dans ce que nous faisons déjà. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à notre routine, mais de donner un nouveau sens à l'ordinaire. Quelque chose d'aussi simple que de se brosser les dents devient un exercice de connexion. Sentir les poils de la brosse, le goût du dentifrice, les mouvements de la main. Chaque petit geste devient une occasion d'être présent et en paix. Au début, cela peut être difficile. L'esprit est tellement habitué à divaguer, à se projeter dans l'avenir ou à rester prisonnier d'histoires passées qu'il faut du temps pour l'entraîner à rester dans l'instant présent. Mais avec patience et persévérance, cette attention se renforce. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le faire parfaitement. Chaque fois que nous nous rendons compte que nous nous sommes distraits et que nous revenons à ce que nous faisions, nous pratiquons déjà ce geste de revenir à l'instant présent. C'est cela qui fait la différence. Avec le temps, cette manière de vivre consciemment se propage dans toutes les sphères de notre vie. Les conversations deviennent plus authentiques, car nous écoutons réellement. Les repas sont plus savoureux, car nous savourons chaque bouchée. Le temps passé en famille ou avec des amis devient plus enrichissant, car nous sommes véritablement présents, sans distraction. Même dans les moments difficiles, cette pleine attention nous soutient et nous aide à les traverser avec plus de calme et de clarté. Vivre consciemment n'est pas un luxe ni quelque chose réservé à une élite. C'est une nécessité, surtout dans un monde où tout semble aller trop vite et où les distractions sont omniprésentes. Retrouver notre attention dans l'instant présent est une manière de prendre soin de notre esprit et de notre cœur. C'est revenir chez soi, à cet endroit en nous où tout est calme, même si dehors il y a du bruit et du mouvement. Lorsque nous faisons de la pleine attention une habitude, nous commençons à percevoir des changements profonds. Il y a plus d'espace pour respirer, plus de clarté pour prendre des décisions et une sensation de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un retour constant à ce que nous sommes et à ce que la vie nous offre à chaque instant, car le seul endroit où nous pouvons vivre, c'est ici. Et le seul moment, c'est maintenant. Tout le reste n'est qu'une idée qui va et vient. Vivre l'instant présent de manière consciente est la manière la plus simple et la plus puissante de trouver l'équilibre et le bien-être au cœur de la vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin de la changer ni de la contrôler.
Il suffit d'observer comment l'air entre et sort, sentir le mouvement du thorax ou de l'abdomen. C'est une pratique simple qui nous ancre dans le présent et qui, petit à petit, calme l'esprit à mesure que nous portons attention au corps. Nous commençons à remarquer des zones de tension qui passaient auparavant inaperçues, les muscles que nous maintenons tendus sans nous en rendre compte, le froncement du sourcil, les mâchoires serrées. En prenant conscience de ces parties, nous pouvons les détendre. Et quand cela se produit, non seulement le corps se libère, mais l'esprit aussi s'éclaircit. Le corps est sage. À travers ses sensations, il nous montre comment nous vivons nos émotions. Si nous nous sentons anxieux, peut-être que le rythme cardiaque s'accélère ou que l'estomac se contracte. Si nous sommes calmes, la respiration devient plus douce et le corps se sent plus léger. Apprendre à noter ces changements sans les juger ni vouloir les changer est un acte de soin profond. Il s'agit d'accepter ce qui est à cet instant et de lui donner de l'espace pour s'exprimer. Souvent, nous cherchons la paix mentale depuis la tête, essayant de contrôler les pensées ou forçant l'esprit à se taire. Mais c'est dans le corps que nous trouvons une porte directe vers cette paix. Écouter les sensations physiques nous aide à sortir du bruit mental, à sentir le poids de notre corps assis sur la chaise, le contact des pieds avec le sol ou la chaleur des mains posées sur les jambes. Nous revenons au présent de manière simple et naturelle. De plus, le corps reflète l'état de notre esprit au cours de la journée. Si nous sommes tendus ou préoccupés, nous le remarquons dans notre posture et dans notre respiration. C'est pourquoi il est si important de faire des pauses conscientes, de nous arrêter un moment pour nous étirer, respirer profondément, marcher lentement. Cela peut transformer le reste de la journée. Ce sont des gestes simples qui nous rendent l'équilibre et la clarté. L'attention pleine au corps réveille aussi une connexion plus profonde avec nos émotions. Parfois, nous ne savons même pas que nous sommes tristes, en colère ou nerveux, mais le corps le sait. Et lorsque nous y prêtons attention, nous pouvons reconnaître ces émotions avant qu'elles ne nous submergent. Cela nous donne la possibilité de répondre différemment, sans réaction impulsive, avec plus de compréhension et de bienveillance envers nous-mêmes. En prenant soin du corps avec cette conscience, nous prenons aussi soin de notre esprit. Il ne s'agit pas de le forcer à se sentir différemment, mais de l'écouter, de l'accepter et de l'accompagner avec respect. Cela génère un bien-être profond, car le corps se sent vu et valorisé. Et cela impacte directement notre tranquillité intérieure. Vivre en connexion avec le corps n'est pas quelque chose qui se réalise d'un coup. C'est une pratique continue, un retour quotidien à cette écoute attentive et respectueuse. Et dans ce retour, nous découvrons une source de calme et d'équilibre qui était disponible depuis toujours, attendant que nous baissions le volume de la pensée pour pouvoir l'entendre. Ainsi, lorsque l'esprit se calme et que le corps parle, nous nous retrouvons dans un espace de silence serein, un espace où nous pouvons nous reposer, guérir et nous sentir entiers, sans besoin de chercher quoi que ce soit ailleurs, simplement en étant ici, présent dans notre corps, écoutant sa sagesse, habitant chaque sensation avec attention et bienveillance. Les difficultés de la vie sont remises en perspective comme des occasions d'apprentissage. La vie est pleine de moments qui ne sont pas toujours faciles à accepter. Il y a des situations qui nous dérangent, des personnes qui nous irritent ou des circonstances qui nous mettent hors de nous. Et bien qu'il soit normal de vouloir éviter ces moments ou de réagir automatiquement, il existe une autre manière de les vivre, une manière qui nous apporte croissance et calme intérieur. L'attention pleine nous montre comment transformer ces difficultés en opportunités pour apprendre et renforcer notre intérieur. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, il est courant de répondre avec colère ou de nous mettre sur la défensive. Cependant, si nous réussissons à faire une pause avant de réagir, nous pouvons observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être remarquons-nous que notre cœur bat plus vite, que notre respiration s'agite ou que nos muscles se tendent. Si, à ce moment-là, nous choisissons de respirer profondément et d'observer l'émotion au lieu de nous laisser emporter par elle, nous agissons déjà différemment. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que nous ressentons, mais de lui donner de l'espace sans qu'elle ne nous contrôle. Chaque difficulté est comme une épreuve que la vie place sur notre chemin, non pour nous nuire, mais pour nous enseigner quelque chose. Par exemple, si quelqu'un nous critique et que cela nous fait mal, nous pouvons nous demander pourquoi cela nous touche autant. Peut-être découvrons-nous que nous cherchons l'approbation
ou qu'il y a quelque chose en nous que nous n'avons pas encore accepté. Cette compréhension ne vient pas immédiatement, mais l'attention pleine nous permet d'observer sans juger, avec curiosité et patience. À travers cette pratique, nous développons des qualités telles que la patience, la compréhension et la bienveillance. Lorsque, au lieu de réagir avec colère, nous décidons d'observer la situation calmement, nous cultivons la patience en comprenant que les autres agissent aussi à partir de leurs propres peurs ou douleurs. La compréhension naît, et lorsque nous sommes capables de nous traiter avec bienveillance, même lorsque nous faisons des erreurs ou que nous sentons que nous ne sommes pas à la hauteur, nous renforçons notre cœur. Les difficultés se transforment alors en maîtres silencieux, des moments qui nous montrent où nous devons grandir, quelles blessures ont besoin d'attention et comment nous pouvons être plus libres à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grands problèmes pour en apprendre. Parfois, ce qui nous irrite est une longue file d'attente au supermarché, un conducteur qui nous coupe la route, un commentaire inattendu. Chaque petit défi est une opportunité de pratiquer. Transformer les difficultés en apprentissage ne signifie pas accepter ce qui nous nuit ou nous résigner. Il s'agit de répondre depuis un endroit plus conscient et moins impulsif, de choisir comment nous voulons vivre cette expérience et ce que nous voulons en apprendre. Cela nous donne un sentiment de liberté, car nous cessons d'être des victimes de ce qui se passe et prenons un rôle actif dans notre propre vie. Avec le temps, cette pratique nous donne confiance. Nous savons que, même si des difficultés apparaissent, nous avons les outils pour les affronter. L'attention pleine est comme un refuge intérieur qui nous soutient lorsque les choses à l'extérieur se compliquent. Elle nous aide à voir clairement et à prendre des décisions qui nous rapprochent de la paix et de l'équilibre. Chaque fois que nous réussissons à voir une situation difficile comme une opportunité d'apprendre, nous faisons un pas vers une vie plus consciente et plus épanouie. Les difficultés cessent d'être des ennemis et deviennent des alliés qui nous montrent le chemin vers un plus grand bien-être intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, mais chaque petit progrès compte. Et dans ce processus de transformation, nous découvrons une force et une sérénité qui étaient toujours en nous, attendant d'être découvertes. Vivre en harmonie avec notre esprit commence par prendre soin de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous passons une grande partie de notre vie à prendre soin de ce qui se voit à l'extérieur. De notre corps, de nos vêtements, des choses que nous possédons. Mais souvent, nous négligeons l'espace où tout commence, l'esprit. C'est là, dans cet espace invisible mais fondamental, que se construit la véritable harmonie. Lorsque l'esprit est calme, tout autour de nous change. Ce qui semblait auparavant un problème devient un défi gérable. Ce qui nous irritait se transforme en une occasion de mieux comprendre. L'esprit est notre maison la plus intime, l'endroit où naissent les pensées, les rêves et aussi les préoccupations. Si cet espace est en désordre ou rempli de bruit, il est difficile de trouver la paix, même si tout semble bien à l'extérieur. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à prendre soin de ce que nous pensons, de ce qui nourrit nos idées et nos émotions. Il ne s'agit pas d'avoir des pensées positives tout le temps, mais de voir clairement ce qui se passe en nous et de lui donner sa juste place. Vivre en harmonie avec notre esprit commence par de petites habitudes. Prendre un moment pour respirer calmement, observer les pensées sans se laisser emporter par elles, reconnaître nos émotions sans les juger. Peu à peu, nous nettoyons cet espace intérieur comme si nous ouvrions les fenêtres d'une maison pour laisser entrer l'air frais et la lumière. Lorsque nous prenons soin de notre esprit, nous développons une sérénité qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Les circonstances externes changent toujours. Il y aura des jours tranquilles et d'autres difficiles. Mais si nous cultivons un espace intérieur calme, rien de tout cela ne nous ébranlera complètement. Nous pouvons affronter les hauts et les bas de la vie avec une base solide et stable. Cette harmonie se reflète dans nos actions, dans la façon dont nous traitons les autres et dans la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Nous devenons plus compréhensifs, plus patients et aussi plus reconnaissants. Et cela crée un sentiment de bien-être qui n'est pas momentané mais profond et durable. Vivre avec un esprit en paix n'est pas un état qui se réalise d'un coup. C'est un chemin que l'on parcourt tous les jours avec de petits gestes d'attention et de soin. C'est choisir de revenir encore et encore à cet espace où nous pouvons respirer tranquillement et être chez nous, peu importe ce qui se passe. L'impermanence, lâcher prise pour avancer.
À l'extérieur, l'impermanence nous invite à lâcher prise pour avancer. Tout dans la vie change, de ce que nous ressentons aux personnes et situations qui nous entourent. Rien ne reste identique très longtemps. Et bien que parfois nous souhaitions que les choses durent éternellement, accepter l'impermanence est l'une des clés pour vivre en paix. Résister au changement n'apporte que souffrance. En revanche, quand nous apprenons à lâcher prise, la vie s'écoule avec plus de douceur. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner, mais reconnaître que chaque expérience fait partie d'un processus naturel. Tout vient et tout s'en va. La joie et la tristesse, le succès et l'échec, la rencontre et l'adieu. Rien n'est permanent. Lorsque nous comprenons cela profondément, nous cessons de nous accrocher à ce qui est déjà passé ou à ce que nous craignons de perdre. Et dans ce geste de lâcher prise, nous trouvons une liberté profonde. Souvent, nous portons des histoires anciennes, des émotions qui ne nous servent plus, ou des attentes qui ne génèrent que frustration. Nous croyons que si nous lâchons, nous allons perdre quelque chose d'important. Mais lâcher prise n'est pas perdre, c'est faire de la place pour ce qui est nouveau. C'est permettre à la vie de suivre son cours sans rester piégé dans le passé ou dans ce qui aurait pu être. La pleine attention nous aide à vivre chaque instant tel qu'il est, sans nous y accrocher. Nous pouvons savourer une conversation, un paysage ou une émotion en sachant que tout est transitoire. Cela ne lui enlève aucune valeur, bien au contraire. Cela le rend plus précieux, car nous comprenons que chaque instant est unique et mérite d'être vécu pleinement avant qu'il ne disparaisse. Lorsque nous cessons de lutter contre le changement, notre cœur se détend. Nous acceptons que la vie ait son rythme et son cycle. Il y a des moments de lumière et des moments d'ombre. Les deux sont nécessaires et nous enseignent quelque chose. Nous n'avons pas besoin de contrôler chaque détail pour nous sentir en sécurité. La véritable sécurité vient de la confiance en notre capacité à nous adapter et à aller de l'avant, quelle que soit la situation. Lâcher prise est aussi un acte de compassion envers nous-mêmes. C'est cesser de porter ce qui nous pèse, ce qui nous empêche d'avancer. Et dans ce geste simple et profond, apparaît une sensation de légèreté. L'esprit se clarifie, le corps se repose et le cœur retrouve son rythme naturel. Accepter l'impermanence ne nous rend pas froids ni indifférents. Au contraire, cela nous rend plus conscients de la valeur de ce que nous avons ici et maintenant. Cela nous enseigne à être reconnaissants, à prendre soin et à vivre de manière plus simple et authentique. Chaque jour est une occasion de recommencer, de laisser partir ce qui a déjà accompli son cycle et d'accueillir ce qui vient avec un esprit ouvert et un cœur prêt. Retour au cœur. Retourner au cœur dans un monde agité est un défi. Nous nous concentrons tellement sur le fait de faire, de résoudre et d'avancer que sans nous en rendre compte, nous cessons d'écouter notre propre cœur. Revenir au cœur, c'est revenir à ce qui est le plus pur et véritable en nous. Il y a en nous la capacité de ressentir de la gratitude, de la compassion et de l'amour sincère. Lorsque nous nous arrêtons un instant et nous connectons à ces sentiments, quelque chose de profond se transforme en nous. La pleine attention n'est pas seulement une pratique pour calmer l'esprit, c'est aussi une invitation à ouvrir notre cœur. En étant présent, nous reconnaissons notre humanité et celle des autres. Nous nous rendons compte que nous partageons tous la même recherche du bonheur et le besoin de nous sentir compris et valorisés. Cette compréhension nous amène à être plus gentils, à traiter les autres avec respect et à prendre soin de nous-mêmes avec patience. Revenir au cœur, c'est se souvenir de ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petites actions quotidiennes pleines d'intention. Un mot d'encouragement, un regard de compréhension, un moment de silence partagé. Ce sont ces petites choses qui créent un environnement de paix, à la fois en nous et autour de nous. Lorsque nous vivons depuis le cœur, nos relations s'enrichissent. Nous écoutons avec attention, nous parlons avec sincérité et nous agissons avec intégrité. Nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Et c'est là que nous trouvons une source inépuisable de sérénité et de force. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler pour être en paix. Il suffit d'être présent, de reconnaître la beauté de ce moment et de nous ouvrir à l'expérience de vivre d'une manière plus consciente et pleine. Je t'invite à faire aujourd'hui ce petit pas vers toi-même. Respire, arrête-toi, sens le battement de ton cœur et écoute ce qu'il a à te dire.
Là, tu trouveras la paix que tu cherches. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de positif, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour que nous continuions à partager ensemble ce chemin vers une vie plus consciente et sereine. Laisse-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué ou comment tu pratiques la pleine attention au quotidien. Ton expérience peut inspirer les autres. Merci d'être ici et de faire de cet espace un lieu de rencontre et de croissance. On se retrouve dans la prochaine vidéo.